Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons changer de joueur en cours de partie avec l'instruction Possess. Je vais dans le dossier du joueur, je sélectionne le BP du joueur. Ici, source personne caractère. Je le duplique. Je le renomme en BP underscore joueur 2. Je clique droit dans Comptant et je clique sur Matériel. Je le renomme en M underscore joueur 2. Je l'ouvre. Je fais un clic droit et je tape Vector. Et je prends Vector paramètres. Je tire un nœud jusqu'à base contre color. Je vais à gauche sur la couleur et je choisis du bleu. Je fais OK. Je fais un clic droit et je tape constant. Je sélectionne constant. Je duplique. Je relie le premier constant à métallique. Et je relie le deuxième constant à roughness. Je clique sur le premier constant et je vais à gauche et je tape 2. Je vais sur le deuxième constant et je tape 0,2. 0,3, pardon. J'enregistre. Je retourne dans Comptant. Je clique sur le blueprint du joueur que je glisse dans le viewport. Je l'ouvre. Je vais sur Mesh à gauche et je vais à droite sur Material et je recherche M underscore joueur 2. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Comptant. J'ouvre Starter Comptant et je clique sur Props. Je clique sur SM Door Frame que je fais glisser dans le viewport. Je le redimensionne. Je retourne dans Comptant. Je clique sur SM Glass Window que je fais glisser dans le viewport. Je la redimensionne. Et la positionne correctement dans le frame. SM Glass Windows étant sélectionné, je vais à droite sur Static Mesh, je clique sur l'image pour l'ouvrir. Je vais sur Collision et sélectionne Remove Collision. Je clique dessus pour le fermer. Je retourne dans le viewport. Je vais à droite et dans Cherche classe, je tape Trigger et je prends Trigger Box, je clique dessus et je la fais glisser dans le viewport. Je la redimensionne. En hauteur et en largeur.
largeur et en épaisseur. Je la glisse sur le frame. Une fois que ma glace est correctement positionnée, je sauve. Je vais à droite sur Trigger. Je vais sur Add Event et je prends On Actor Begin Overlap. Je clique dessus. Je retourne dans le Viewport. Je retourne sur Trigger Box. Je clique dessus. Je vais dans Add Event et je prends On Actor End Overlap. Je vais à droite sur Variable. Je clique sur le petit plus et je tape Changer, que je laisse en booléenne. Je compile, je vais à droite et je clique sur Défaut value changer. Je tire un nœud de Begin Overlap et je tape Branch et je prends Branch. Je vais à gauche et je fais glisser changer. Je relie changer à la condition. Je tire un nœud du trou de branch et je tape Cast to BP Source Person Caractère. Je clique dessus. Et je relie objet à Other Actor. Je tire un nœud du cast et je tape Disable Mouvement. Et je prends Disable Mouvement, caractère mouvement. Je relie la target à AS First Person Caractère. Je tire un nœud et je tape Set Actor Hidden in Game que je sélectionne. Je tire un nœud de Cast to BP à Target. De Set Actor in Game, je tire un nœud et je tape Delay. Et je sélectionne Delay. Et je mets une valeur de 0.1. De Delay, je tire un nœud et je tape Possess. Et je prends Possess. De Target, je tire un nœud et je tape Get Player et je prends Get Player Controller. Je retourne dans le Viewport. Je sélectionne BP joueur underscore joueur 2 et Source Person Caractère que je glisse dans le Level Blueprint. Je prends BP joueur 2 et je le relie à InPawn de Possess. Je compile, je sauvegarde. De Possess, je tire un nœud et je tape Cast to BP underscore joueur 2.
Sur Object, je tire un nœud et je tape Get Player Caractère et je prends Get Player Caractère. De Cast to BP, je tire un nœud et je tape Set Actor Indle in Gam. Et je prends Set Actor in Game. Je tire un nœud de ASBP joueur 2 que je relie à Target. Je vais à gauche, je prends Changer, je clique dessus et je le ramène en 7 que je relie à Set Actor in Game. Je retourne sur Branch. Je tire un nœud de False. Et je tape Cast to BP. Et je prends Cast to BP joueur 2. Je tire un nœud de Other Actor de Begging Overlap et je le relie à objet de Cast BP underscore joueur 2. Je sélectionne Disable Mouvement et je fais un CTRL W. BP joueur, je le relie à Disable Mouvement et Target Caractère Mouvement, je le relie à ASBP joueur. Je sélectionne cet acteur Hidden Game. Je fais CTRL W. Je le relie à Disable Mouvement. Je tire un nœud de ASBP joueur que je relie à Target. Je coche la case New Hidden. Je remonte un peu. Je clique sur Source Person Caractère que je fais glisser en dessous de Hidden Game. Je sélectionne au-dessus Delay, Possess, Get Player Caractère et je fais un CTRL W. Je relie Delay à cet acteur Hidden Games et je relie Source Person Caractère à Inpawn de Possess. Je retourne sur Branch et je sélectionne Cast to Source Person Caractère et je fais un CTRL W. Je vais sur Possess et je relie Possess à Cast to Source Person Caractère. Je tire un nœud de objet et je tape Get Player et je prends Get Player Caractère. Je sélectionne au-dessus cet acteur Hidden Game et 7 que je fais glisser. Et je relie Cast to Source Person Caractère à cet acteur Hidden. Et je coche la case 7. Je relie AS Source Person Caractère à Target. Je sélectionne au niveau du break Cast to Source Person Caractère et BP underscore joueur 2. Je fais un CTRL W. De On Actor Overlap, je tire un nœud et je tape Branch. Et du Branch, je raccorde Cast Source Person Caractère et Cast to BP underscore joueur 2. Je vais à droite. Je clique sur Changer, je glisse dans le viewport et je raccorde Changer à la condition du branch. Je compile, je sauvegarde. Je vois que j'ai une erreur. J'ai oublié de raccorder Other Actor de l'overlap à Cast to Source Person Caractère et à Cast to BP underscore joueur 2, ce que je fais immédiatement.
Je compile, je réorganise un petit peu, je teste. Et là je vois que j'ai une erreur, j'ai les deux personnages dans le script. Je retourne dans le level blueprint. Je vais sur Hidden, je coche la case New Hidden. Je compile, je sauvegarde, je teste. Maintenant c'est bon. Je retourne dans le level blueprint et je réorganise. Je compile, je sauvegarde. J'appuie sur Play. C'est bon. Je rappuie sur Play et je constate qu'au lancement du jeu, j'ai les deux joueurs sur le screen. Je vais y remédier. J'ouvre le blueprint du joueur 2. Je vais dans l'Event Graph. Je fais un clic droit et je tape Event Begin. Et je prends Event Begin Play. Je tire un nœud et je tape Set Actor Hidden in Game. Et je prends Set Actor Hidden in Game. Je coche la petite case New Hidden. Je compile, je sauvegarde. Je teste. Maintenant, au démarrage du jeu, nous n'avons plus qu'un joueur dans le screen. Je m'aperçois que le joueur, une fois passé le portail, fait toujours face à celle-ci. Je voudrais que le joueur soit de dos une fois le portail passé. Je retourne dans le level blueprint. Et de 7, je tire un nœud et je tape Set Actor Rotation. Et je prends Set Actor Rotation. Je relie 7 à 7 Actor Rotation. De ASBP joueur 2, je tire un nœud et le raccorde à Target. Je clique sur New Rotation et sur Split Truck Pin pour développer la structure. Je fais un clic droit et tape moins et je prends Flotte moins flotte. Et je mets comme valeur 10. Je relie moins à New Rotation Z. Je sélectionne cette Actor Rotation et fais un CTRL W de 7. Je tire un nœud jusqu'à cette Actor Rotation. De AS Search Person Caractère, je tire un nœud et le raccorde à Target de cette Actor Rotation. Je fais un clic droit et tape plus et je prends flotte plus flotte. Dans plus, je mets 180 et je le raccorde à New Rotation Z. Je compile, je sauvegarde, je teste. Et là, je constate que les joueurs sont bien positionnés une fois le portail passé.
Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.